Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Alors, nous sommes aujourd'hui dimanche 14 février et je voudrais juste faire un petit additif à une vidéo que j'ai mis récemment en ligne dans la grande série sur les libéralités, les dîmes et les offrandes. J'avais commencé à parler de la dîme de la dîme et cette vidéo-ci vient pour apporter un additif à cet enseignement sur la dîme de la dîme. Alors, j'ai expliqué que dans les 6 sortes de dîmes, il y avait une qui était traitée d'une manière assez particulière. Et c'est cette dîme-là qui a fait l'objet des réquisitions, des récriminations, des plaintes et des blâmes du prophète Malachi. Ça concerne la dîme de la dîme. Et je vous avais expliqué que la dîme de la dîme était réservée à la maison du trésor, à la maison de l'Éternel. Alors, ce qu'on appelle la maison du trésor, c'était des magasins qui avait été aménagé dans le temple bâti par Salomon. Et c'est là-bas que tout ce qui était prélevé des mains des Lévites était déposé pour qu'il y ait à manger dans la maison de Dieu. Lorsque les Lévites, lorsque les sacrificateurs qui avaient la charge de l'entretien du temple, la charge du sacerdoce, la charge de tout ce qui concerne la vie du sanctuaire, devaient venir passer leur temps de service à Jérusalem. Ils quittaient leur domicile, ils quittaient les villes où ils étaient, et puis ils se retrouvaient tous à Jérusalem, et pendant un mois, ils avaient la charge du tabernacle et de l'office sacrificiel. Et ces Lévites, ces sacrificateurs et tout le personnel auxiliaire du temple devaient être nourris. On devait les prendre en charge durant tout le temps de leur service. Et la dîme de la dîme était consacrée à ça. Et c'est pour cela qu'il fallait le prélever, non pas sur le peuple, mais le prélever sur les Lévites et l'entreposer non pas dans la maison d'Aaron, non pas dans les poches d'Aaron, mais dans un lieu prévu à cet effet dans le temple de Salomon qui était à Jérusalem. Et c'est ce lieu-là qu'on appelle la maison du trésor. C'était en fait des magasins, des entrepôts où on partait entreposer tout ce qui était de valeur, tout ce qui devait servir à la vie des sacrificateurs, à la vie des Lévites, à tout ce qui concerne la charge du sanctuaire. Alors, je voudrais lire un passage pour venir, c'est juste un additif de quelques minutes. Ce passage concerne le livre de 2 Chroniques. Alors, parmi tous les rois qui sont succédés en Israël, il y en a un du nom d'Ézéchias, qui est compté parmi les meilleurs rois, les bons rois qu'Israël a connus. Et cet homme-là, il a été à l'origine d'un grand réveil, d'une grande réforme et d'une restauration du culte de Yahvé en Israël. De son temps, tout ce qu'il y avait comme totem, comme autel, comme statue qui évoquait l'idolâtrie de ses pères, des rois précédents, il les a détruits, il a restauré complètement le culte de Yahvé. Et je vais vous lire, entre autres choses, ce qu'il a fait pour que le sanctuaire puisse être restauré et que le culte puisse reprendre. Et vous allez voir que l'enseignement que j'ai donné concernant la dîme de la dîme s'inscrit parfaitement, cadre parfaitement avec l'esprit dans lequel Ézéchias a travaillé. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Je vous ai dit que dans ma démarche interprétative de la Bible, je ne veux pas faire parler un seul verset et puis y ajouter des interprétations et des fantaisies. C'est pour cela que tout ce que je dis, tout ce que j'enseigne, je l'articule avec beaucoup d'exemples, avec beaucoup de passages bibliques, avec beaucoup de références aux Écritures. Pour que votre foi ne soit pas fondée sur ma fantaisie, sur mes interprétations, mais véritablement sur la parole de Dieu. Alors lisons la Bible. 2 Chroniques 31, verset 1 à 21. Ensuite, après, on va lire aussi le livre de Néhémie, qui est aussi un grand réformateur. Alors, je lis. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël
qui étaient présents partirent pour les villes de Juda et ils brisaient les statues, abattirent les idoles et renversaient entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin et dans Éphraïm et Manassé. Puis, tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa postérité. Alors, c'était un grand temps de réveil, un retour à Yahvé, un retour déterminé à la loi de Moïse et aux principes qu'il a établis pour le sacerdoce, pour le sanctuaire. Ézéchias établit les classes des sacrificateurs et des lévites d'après leur division. Alors, ces divisions-là, c'est David qui les a établies, selon le modèle qu'il avait vu dans le ciel, avec les 24 vieillards, avec les 24 anciens dont il est présent dans le livre d'Apocalypse. Donc, Ézéchias établit les classes des sacrificateurs et des lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et lévites, pour les holocaustes, les sacrifices d'action de grâce, pour le service, pour les chants et les louanges aux portes du camp de l'Éternel. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir, pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des lévites, afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnaient en abondance les prémices du blé, du mout, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportaient aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël et de Juda, qui demeuraient dans les villes de Juda, donnaient la dîme du gros et du menu bétail et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont on fit plusieurs tas. On commença à former les tas au 3e mois. Et l'on acheva au 7e mois. Donc pendant pratiquement 4 à 5 mois, les enfants d'Israël ont pris le soin de mettre en tas, de faire l'emballage, de faire le conditionnement de tous ces biens-là. Parce que c'était des biens agricoles, des biens pastoraux. Il ne s'agissait pas d'argent. Ézéchias et les chefs vinrent voir les tas. Il bénit l'Éternel et son peuple d'Israël. Et Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les lévites au sujet de ces tas. Alors le souverain sacrificateur Azaria de la maison de Sadok lui répondit: depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, pas dans la poche d'Aaron, dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Ézéchias donna l'ordre de préparer les chambres dans la maison de l'Éternel. Ce sont ces chambres-là qu'on appelle les maisons du trésor. En fait, c'est ça. C'était des magasins d'entreposage. On y apporta fidèlement les offrandes, les dîmes, les choses saintes. Le Lévite, Konania, en eut l'intendance. Donc, on envoie dans la maison de Dieu et on nomme un intendant. Et son frère Shimei était en second. Jéhiel, Azaria, Nachat, Azahel, Jérimoth, Josadab, Eliel, Jismakia, Machat et Benaja étaient employés sous la direction de Konania et de son frère Shimei. D'après l'ordre du roi Ézéchias et Azaria, chef de la maison de son Dieu. Le Lévite Coré, fils de Jimna, portier de l'Orient, avait l'intendant des dons volontaires faits à Dieu pour distribuer ce qui était présenté à l'Éternel par l'élévation et les choses très saintes. Dans les villes sacerdotales, Éden,
Mijamin, Josué, Shemaïa, Amaria et Shekania étaient placés sous sa direction pour faire fidèlement les distributions à leurs frères, grands et petits, selon leur division. Donc, tout ce qui était entreposé à Jérusalem, une partie était prélevée et distribuée dans les autres villes sacerdotales. Et des gens étaient établis dans ces villes-là, selon les numérations que je viens d'évoquer ici. Et c'est eux qui étaient chargés de faire la distribution de ces biens-là à toutes les maisons des enfants de Lévi et des enfants d'Aaron qui avaient la charge du service dans le sanctuaire. Donc, pour faire à leurs frères grands et petits selon leurs divisions, au mal enregistré depuis l'âge de 3 ans. Donc, selon la taille de la famille, on faisait des distributions. Vous allez voir que c'est dans cet esprit-là que Actes des Apôtres va voir l'entrée en scène des diacres. C'est dans cet esprit. Donc, au mal enregistré depuis l'âge de 3 ans et au-dessus, et à tous ceux qui entraient journellement dans la maison de l'Éternel pour faire les services selon leurs fonctions et selon leurs divisions. Voilà ceux à qui on donnait les parts. Aux sacrificateurs enregistrés d'après leur maison paternelle. Et aux Lévites de 20 ans et au-dessus, selon leurs fonctions et selon leurs divisions. À ceux de toute l'assemblée enregistrés avec tous leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, car ils se consacraient fidèlement au service du sanctuaire. Donc, regardez ceux qui n'avaient pas à ces biens-là. Il y avait les sacrificateurs. À partir de l'âge de 3 ans, on les comptait. Il y avait les Lévites qui allaient faire le service. Et puis, il y avait ceux de l'assemblée qui n'étaient ni des fils d'Aaron, ni des Lévites, mais qui se consacraient au temple, qui se consacraient au sanctuaire. Une partie de ce qui était recueilli, des dîmes et des offrandes, leur était accordée afin qu'ils puissent se nourrir durant le temps de leur service. Et pour les fils d'Aaron, les sacrificateurs qui demeuraient à la campagne, dans les banlieues de leur ville. Donc, vous voyez, ce qui était versé à Jérusalem, dans la maison du trésor, c'était distribué jusqu'à même au-delà de Jérusalem. Ce n'était pas l'argent pour mettre dans la poche d'un individu. Comme on voit aujourd'hui, les fondateurs prennent les dîmes, ils mettent ça dans leur poche et ils disent que c'est leur salaire. Il n'y a rien dans la Bible qui peut conforter une telle forfaiture. Je vous ai montré par les Écritures. Et moi, je mets au défi ceux qui pratiquent ça de me montrer dans la Bible un seul verset qui peut les conforter dans leur position, justifier leurs actions. Voilà comment se faisait l'utilisation de la dîme de la dîme. Voilà. Donc, on dit, et pour les fils d'Aaron, les sacrificateurs qui demeuraient à la campagne, dans les banlieues de leur ville, il y avait dans chaque ville des hommes désignés par leur nom pour distribuer les portions à tous les mâles des sacrificateurs et à tous les Lévites enregistrés. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Et il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Donc, tout ce qui était apporté, qui était prélevé comme dîme, comme offrande, c'était entreposé à Jérusalem, dans la maison du trésor, dans les magasins d'entreposage. Et à partir de là, des hommes étaient commis pour en faire une distribution à tous ceux qui intervenaient dans le sacerdoce et dans le culte. Aujourd'hui, les gens prélèvent les dîmes, prélèvent les offrandes en poche. Et tous ceux qui travaillent dans la maison de Dieu, on leur dit que non, toi, tu n'es pas pasteur en plein temps. On ne peut pas te donner un salaire pour le travail que tu fais. On dit non, toi, tu es chante. Toi, tu dois servir gratuitement.
tout cet argent-là, ça doit rentrer dans la poche du fondateur, dans la poche du père spirituel, dans la poche du bishop. Et c'est lui qui détermine qui doit avoir quoi, qui ne doit pas avoir quoi. Dans tout ce que je viens de lire comme passage là, vous ne verrez nulle part que c'était Aaron qui déterminait comment est-ce que la dîme des offrandes qui avaient été prélevées sur les Lévites, sur le peuple, devait être utilisée. Des gens avaient été choisis pour être des intendants. Et ils ont fait la distribution en fonction des besoins de chacun. On commençait dans certaines familles à partir de l'âge de 3 ans. Et c'est en fonction du nombre de personnes dans la maison qu'on distribuait ces biens-là. Donc, si on doit porter une dîme dans la maison de l'Éternel, alors l'utilisation de cette dîme-là doit être conforme à la parole de Dieu, à ce que dit la Bible. Vous pouvez aussi lire dans Néhémie 13, le verset 1 à 14. Néhémie aussi, c'était un réformateur. Néhémie 13, verset 1 à 14. Vous allez voir que c'est dans ce même esprit que Néhémie a restauré le culte de Yahvé après l'exil babylonien. Maintenant, moi, je vous pose une question. Pour ceux qui pratiquent les dîmes dans les églises, en se fondant sur l'Ancien Testament, en se fondant sur les Écritures, comment est-ce que vous en faites la répartition? Comment est-ce que vous utilisez cette dîme? Je vous pose la question. Si vous voulez servir Dieu, faites les choses conformément à sa volonté. Si vous ne voulez pas servir Dieu, vous n'êtes pas obligé de le servir. Voilà ce que je voulais dire en additif pour compléter l'étude sur la dîme de la dîme. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Mon intention, quand j'enseigne ces choses-là, je l'ai dit, ce n'est pas pour vous soustraire à votre obligation de servir Dieu avec vos biens. Mais c'est plutôt pour vous donner la liberté des enfants de Dieu. Qui consiste à faire quoi? À servir Dieu avec ses biens, librement, sans contrainte. À donner ce qu'il faut donner, quand il faut donner, en respectant le principe divin. La Bible dit que c'est d'abord ta famille, ta femme, tes enfants. C'est eux qui sont prioritaires sur l'argent que Dieu te donne. Ils sont prioritaires sur tout. La Bible dit que si quelqu'un n'a pas soin de sa maison, il est pire qu'un incroyant. Donc ta femme et tes enfants sont prioritaires. Si tu as l'argent, c'est d'abord vers eux que tu dois d'abord te tourner pour résoudre leurs besoins, leurs problèmes. Ensuite, tu te tourneras vers l'église, vers les autres à que Dieu t'a donné en partage, des frères de l'église, des serviteurs de Dieu, ainsi de suite et ainsi de suite. C'est le principe de la Bible. C'est pour ça que j'ai fait ces vidéos-là. Dieu vous bénisse et vous garde. Bonne écoute, partagez massivement, likez. Et puis, j'attends les réactions et les commentaires sur Facebook, sur la page Facebook de la chaîne. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.